et ça vous permet vraiment d'avoir des séquences, pas de monsieur tout le monde, etc., quoi. Donc voilà, c'est vraiment une machine très impressionnante. Et le Karma permet des choses fabuleuses. Voilà. L'écran tactile, alors. L'écran tactile permet-il un meilleur confort de travail? Ah bah oui, évidemment. D'ailleurs, heureusement qu'il est là, hein, parce que tout ce qu'il peut mettre, c'est vraiment... On retrouve tous les synthétiseurs, hein, donc le MS-20 qui apparaît en image, le Polysix, comment dire, le Fender Rhodes, l'orgue qui apparaît également. Enfin, ça permet vraiment d'avoir un contrôle parfait et optimal, hein, sur chacun des moteurs sonores, le Karma, etc. C'est très très bien fait. Il y a beaucoup d'informations à l'écran, mais c'est très très bien fait. Donc oui, ça permet d'avoir un confort vraiment de travail très intéressant. Et oui, bien évidemment, ça aide. Alors, n'as-tu jamais eu peur qu'avec un tel monstre, cela fasse doublon avec d'autres clés synthé? Bah j'avoue qu'honnêtement, si. Quand j'ai vu cette machine arriver au studio, que j'ai un petit peu fait le tour, comment dire, en quelques mois, je me suis dit, waouh. Ah, c'est incroyable ce qu'il y a dedans, parce que ça c'est vraiment, on a l'impression vraiment, en fait, quand vous achetez cette machine, que vous achetez en fait un studio entier. Hein. Vraiment, avec 9 synthétiseurs, plus 2 séquenceurs, un audio, un interne, enfin un sampler, enfin bref, tout quoi. Donc c'est impressionnant, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, quand les arraches sont bien faits autour, surtout à base de VCO, NCO, DCO, et certains samples acoustiques, par exemple dans le montage, il intégrera qui vont être des qualités un petit peu supérieures, même si les samples acoustiques du Chronos sont très bons, hein, voilà, mais bon, je suis quelqu'un qui, comment dire, qui essaie de relativiser et pouvoir dire pourquoi en fait j'achète Chronos. Mais par contre, ça apporte voilà 3 moteurs à modélisation analogique, un moteur FM, un moteur à modélisation physique, c'est fou quoi. Un moteur généraliste, un moteur pour le piano acoustique, pour le piano électrique, pour l'orgue, bref, vous avez tout. Vous avez tout un studio en une machine quoi. Donc c'est vrai que, mais voilà, après chaque machine elle va être différente pour les différents grains analogiques, différents modes de synthèse. Donc non, non, ça va. Ça ne fait pas doublon. Le power control s'adapte-t-il bien à chaque moteur de synthèse pour le son design? Ah oui, tout à fait. Hein. On dispose d'une fonction qui s'appelle Tone Adjust, qui permet en fait au power control de s'adapter à tous les moteurs, aux 9 moteurs. Donc c'est vraiment très très bien fait. On retrouve la plupart des paramètres en fait sur les switches, les potards et les faders. Pour le MS-20, on n'a pas accès à tout, le reste est via l'écran, mais ça permet en fait de travailler en live vraiment très très simplement. Et c'est très fun. Le wave sequencing permet-il de faire des séquençages d'ondes comme le wave station? Ah bah oui, comme je l'ai dit, on a carrément un wave station à l'intérieur. Hein. En sachant qu'en plus on a plus de, comment dire, de samples, parce qu'on a accès bien sûr au sample du HD1. Ah oui, sans souci. On peut même dire qu'à part que bien sûr le wave state, par exemple, récemment sorti, va être plus intéressant en live parce qu'il y a plus de potards, etc., plus de fonctions en temps réel sur la façade. On a exactement les mêmes possibilités via l'écran et via le panneau avant. Mais moins fun. Voilà. Mais les possibilités sont exactes. Exactement les mêmes. Et enfin, le joystick vectoriel permet le morphing sur combien de moteurs de synthèse? Oh bah en fait, on a en fait, en sachant qu'en fait sur une combinaison, on dispose en fait de 16 programmes avec chacune de synthèse. Ça fait 32 moteurs de synthèse en fait à chaîner dans le joystick vectoriel. Autrement dit, vous dire qu'il y a de quoi faire des sacrés univers, des univers vraiment fabuleux, incroyables quoi. Comme je vous le dis, c'est vraiment comme une palette de peintre dans laquelle on prend ses couleurs, on la pose sur le tableau, ça régale cette machine. Fabuleuse machine, vraiment, sans limite. Voilà quoi. C'est une machine, quand vous l'achetez, vous savez que vous en avez pour la vie, quoi, sans souci. Bah, les autres aussi, mais celle-ci, voilà, la découverte sera constante, l'aventure sera toujours passionnante, quoi. C'est, voilà. Voilà. Voilà, ça sera donc pour le Chronos. Voilà. On va faire un dernier petit tour visuel, je crois que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Donc vraiment une très très belle machine. Hein. Avec un joli panneau avant. L'écran tactile. Qui est le plus gros des 3 workstations. Bon, bien sûr les contrôles. On a vraiment une très belle machine avec un très beau clavier et un dynamic aftertouch. Très sympa. On a également un bon petit joystick là. Avec un petit ruban qui permet en fait de faire des petites choses sympas en live. Voilà pour le Chronos. On va passer à l'Arturia Polybrut. Ça commence à faire long. Voilà, donc l'Arturia Polybrut, c'est un synthétiseur analogique polyphonique à 6 voix. Une machine magnifique aussi, hein. On a vraiment une très très belle machine. Comme on peut voir, on a vraiment un manière du matrice, un véritable instrument de luthier. Hein. On a beaucoup de potards sur la façade avant, je vais directement montrer. Très très belle machine aussi, beaucoup de possibilités. Vraiment très sympa.
Voilà, voilà. Qui est mon tout dernier investissement, et qui restera d'ailleurs le dernier. Là, pour moi, la course à l'investissement est terminée. Donc voilà, on a vraiment une très belle machine. Donc, les questions sur le polybrut. Pourquoi avoir choisi ce synthé? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, dans mon studio, j'avais des polyphoniques à NCO, DCO, j'avais un monophonique à VCO, j'avais des numériques, j'avais deux synthétiseurs à modulation analogique, mais je n'avais pas encore de polyphonique VCO. Et c'est vraiment ça qui m'a attiré. À l'époque, en fait, j'étais attiré par l'OB6 et le Prophet 6, donc de chez Des Smith, mais ce qui me rebutait, en fait, c'est même si c'est deux excellentes machines, hein, c'est deux fabuleuses machines, ça manquait un peu de possibilités en tant que matrice de modulation. Même si c'est des sons vraiment très particuliers et magnifiques, on perd le côté en fait matrice. Et moi, j'ai besoin vraiment d'avoir une machine complète, quoi. Et peu de temps après, Arturia a sorti son fameux polybrut, là, quand j'ai vu la machine, ça a été le coup de foudre, quoi. Visuellement magnifique, des possibilités dans tous les sens, ça apportait tout, dans tous les domaines, ça apporte plus en fait que les synthétiseurs en VCO actuels. Donc vraiment, ça ouvre tout. Tout ce qui était fermé en fait pour le Prophet 6 et l'OB6, là tout est ouvert, voilà, il n'y a aucune limite. Donc c'est pour ça. Quel genre de son peut-on obtenir? On va de tout, hein. Honnêtement, c'est tellement une machine gigantesque, c'est tellement un univers énorme, de la grosse basse lourde, au grand polyphonique, des sons à la CS80 Yamaha, au côté son bien gras d'LK Syntex, je sais pas, au CH101 Roland, il y a tellement de choses, il y a tellement de grains différents, de couleurs qu'on peut faire avec cette machine, grâce à ces deux filtres, que c'est énorme, quoi. C'est énorme. D'autant plus qu'à limite timbrale, c'est énorme. Comment sont les enveloppes? Alors c'est les mêmes que le Matrix. On peut les voir ici, hein. Mais bouclables. Autrement dit, la machine dispose de 3 LFO et de 3 enveloppes bouclables. Ça fait 6 en quelque sorte. Là, on peut, si on veut, travailler sur un seul timbre avec 6 LFO. C'est pas mal. Franchement, ça fait une sacrée modulation. Combien de cordes de modulation maximum dans la matrice? Alors, par timbre, on dispose de 32... Pardon. Décidément, super l'organisation. 32 en fait... Ici, donc slot via les boutons qui sont ici, hein. Donc on commence à multiplier la matrice par 4. 32 slots de modulation en fait, donc sur la bitimbralité 64. On a 64 destinations de modulation à choisir parmi tous les potards, faders de la synthèse et bien sûr des effets. Très très complète, une machine vraiment complète, on va dire il manque rien, pour ma part. Voilà. Est-ce le plus puissant synthé en termes de modulation que tu possèdes dans ton studio? Ah, bonne question. Je t'aurais dit oui, parce que franchement c'est quand même assez relativement monstrueux, mais il y a aussi le Matrix brut. Donc je dirais que les deux sont complémentaires. Lui va t'apporter tout ce qu'il y a en synthèse VCO en accord, les grands accords, les enveloppes bouclables par exemple, tu vois, les effets différents, l'ajout des effets numériques sur un synthétiseur analogique, pas mal de contrôle aussi, d'expression. Et le Matrix va apporter lui, beaucoup plus de puissance en modulation audio. Donc vraiment les deux sont différents. Donc je dirais kiff-kiff. Ces deux-là sont vraiment sans limite, quoi. Honnêtement, c'est difficile à dire. En tout cas, c'est ces deux-là les plus puissants. Qu'apportent les nouveaux moyens d'expression? Alors, on a déjà le Morphée, qui est ici, qui est un contrôleur en fait, un contrôleur tridimensionnel, hein. Donc on peut diriger comme ça, et également en appuyant, comme on peut voir, on peut appuyer. Donc c'est vraiment très très sympa, hein. Donc on retrouve ici dans la matrice, hein. Voilà, donc capable de faire des choses très très sympathiques, des effets vraiment bien sympas. On dispose également d'un ruban d'à peu près 20 cm, comme on peut voir ici, hein. Un peu à l'instar du CS80 Yamaha, hein, pour faire des petits effets de glissando bien sympa, sur n'importe quel effet, hein, bien sûr n'importe quel paramètre est réglable sur le ruban, tout comme le contrôle Morphée, hein. Donc je vous laisse un ordre d'idée des modulations manuelles qu'on peut faire, hein. C'est assez énorme. Et novateur surtout. Alors, comment sont les effets? Alors très différent du Matrix, Arturia avait plutôt choisi en fait de conserver un signal 100% analogique avec un BBD delay, hein. Là, je pense que par rapport au retour des gens, qui n'ont pas forcément, tout le monde n'a pas, on va dire que le BBD delay analogique n'a pas fait l'unanimité chez tout le monde. Arturia a rajouté de très très bons effets numériques. Je dirais qu'au niveau des reverbs, ils viennent en second au niveau qualitatif par rapport au pic, hein, qui restera toujours numéro 1 dans mon cœur. Mais c'est vraiment de très très bonnes reverbs. On a de la chimère reverb avec des queues pitchées, etc. On a des effets de modulation, on a de très très bons délais, etc. C'est beaucoup plus fourni, beaucoup plus intéressant. Beaucoup plus complet. Donc on a vraiment, ça englobe bien la synthèse, ça complète bien la synthèse. On a vraiment accès à une machine très très complète. Donc de très bons effets. Est-il complémentaire avec la matrice brute? Bah oui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment... bah oui,
Là, ça va apporter de la grosse patate en fait de la monophonie, avec les grosses basses, les sons chroniques, les sons sifflants, les effets étranges, qui partent un peu dans tous les sens grâce à la modulation audio. Et lui, en fait, va apporter tout ce qui est en fait, accords plaqués, la polyphonique, quoi. Les grandes nappes polyphoniques, les grands accords, des grands synthétiseurs, etc. Les deux ensemble, c'est vraiment, là on touche le nirvana, quoi. C'est vraiment deux synthés qui sont très complémentaires et qui forment un ensemble fabuleux. Alors, comment sont les filtres? On retrouve les mêmes que le Matrix Brut, mais un petit peu différents. Dans le Stanley Parker, par exemple, on voit que les 3 LP, HP et BP, à la manière d'un Oberheim, en restant tous en Stanley Parker, bien sûr, sont en quelque sorte, comment dire, non à choisir, mais sont en quelque sorte, comment dire, à potard. On a ici le ladder filter, donc de Moog, où on perd en fait le brute factor du Matrix, où on a rajouté une distorsion, ce qui permet en la montant de compenser en fait la perte de basse, comment dire, dans le bas du spectre du filtre, même en poussant la résonance à fond. Donc vraiment très très intéressant, des très bons filtres. Honnêtement, voilà. Donc en fait on a effectivement, oui, j'avais perdu le mot, un potard en continu sur le LP, HP et BP. Donc ça diffère un petit peu du Matrix qui lui en fait, il fallait faire une sélection. Moins de styles de filtres, mais des choses différentes. Peut-on faire de la modulation audio? Oui, moins prononcé que le Matrix encore une fois, mais on a un petit étage de modulation, comme on peut voir. Le VCO1 peut contrôler le VCF1, le noise, le VCO2, le noise, le VCF2, je commence à fatiguer, et faire de la FM entre le VCO2 et 1. Donc oui, on peut faire une bonne petite partie de modulation audio qui permet de donner un petit côté, de rajouter un petit côté métallique et étrange dans les sons de nappe et de pad. Combien de décilations de modulation simultanément au maximum? Comme je l'ai dit, 64 sur les, au maximum donc sur les deux timbres. Alors par contre, le nombre de patchs virtuels, on doit approcher les 700, c'est monstrueux. Honnêtement, honnêtement, je vous dis la vérité, que ce soit sur le Matrix ou sur le Polybrut, je n'ai jamais été au bout. Il y a tellement de possibilités, on ne peut pas remplir tout, c'est pas possible, ça ferait de la bouillie, quoi. Voilà, quoi. Mais ça permet vraiment, les deux permettent vraiment d'avoir le même genre de son qu'un modulaire. Dans la limite du raisonnable, on est vraiment, la porte entre le modulaire et le synthé est vraiment très très fine. C'est des machines vraiment énormes, quoi. C'est vraiment deux machines, c'est vraiment, là on peut dire qu'on a un polyphonique modulaire et ici un mono modulaire. Voilà, c'est ça. Même si ça reste des semis, ça reste vraiment des gros semis. Voilà, donc voilà. Et pour terminer, peut-on obtenir des sons bien ronds et chauds? Oh bah oui, bien évidemment. C'est même l'évidence même. Excusez-moi. Ah oui, sans souci. On peut vraiment obtenir, ah oui, pas de problème. Avec le filtre, justement, ladder Moog, ah oui, sans problème. On a ce côté rond et chaud, et on a ce côté un petit peu, on va dire, edge, sifflant et graveleux grâce au Stanley Parker. On peut même utiliser des sons uniquement au Stanley, uniquement au ladder, et les deux ensemble, et faire des espèces de morphes entre les deux. Ah si, c'est vraiment très très complet. Sans souci, des sons gros et chauds. Voilà, donc c'était pour l'Arturia Polybrut. Magnifique machine, dernier investissement qui est venu clôturer mon home studio. Voilà. Parce que niveau investissement musicaux, pour ma part, c'est terminé. Voilà. Donc vraiment une très très belle machine. Voilà. Ensuite, on passe au System 8, qui, à l'instar du King Korg, est un autre synthétiseur à modulation analogique à base de ACB. Une machine exceptionnelle aussi. Alors pourquoi j'ai pris cette machine? Tout simplement, je pense qu'on va répondre aux questions, je vais plutôt attendre de répondre aux questions. Pourquoi avoir opté pour ce synthé? Et bien justement, voilà, pour justement en fait récupérer les trois grandes légendes analogiques de chez Roland, le Jupiter 8, le Juno 106 et le GX3P. C'est vraiment ces trois-là, c'est vraiment les trois rois en quelque sorte de la synthwave. On a vraiment des sons chauds, gras, vraiment analogiques, quoi. C'est très très sympa. Même si ça reste de la modélisation, c'est très très bien fait. D'autant plus que l'ergonomie est parfaitement étudiée pour chaque machine sélectionnée. On va dire qu'en fait, en fonction de la machine sélectionnée, les potards en fait, sélectionnés pour les machines correspondantes s'allument ou s'éteignent en fonction. Donc c'est vraiment très très bien fait. Et on a bien sûr le moteur System 8 natif qui est très complet également. Quelles sont ses particularités? Comme je le dis, en fait, c'est que tu as 4 synthétiseurs en un, mais réels, quoi. Avec toutes les fonctions sur le panneau avant. On a vraiment un panneau avant très très fourni. Une très belle machine aussi. Vraiment très très complète, très noueuse. Donc voilà, on a vraiment de tout. C'est une machine assez gigantesque en fait. Avec des petits effets également. Enfin, la chaîne, voilà. On a vraiment une très belle machine. Voilà.
Quelle est la modélisation que tu préfères entre les trois? Oh, c'est difficile à dire parce qu'entre le Juno, Jupiter et JX, c'est vraiment trois légendes vraiment de l'analogique, hein, de l'âge d'or de l'analogique. Tout dépend en fait de mes préférences, de mes envies de jouer, etc. J'adore le Jupiter, j'aime beaucoup le Juno aussi pour les basses, le Jupiter pour les grands pads, et le JX pour les sons un petit peu spéciaux, un petit peu, ouais, un peu spatiaux. Voilà. Donc entre les trois ensemble, c'est génial quoi. Sans oublier le moteur natif, hein, le système 8 qui fait des choses vraiment extraordinaires aussi, en rajoutant des ondes exotiques et plein de choses. En dehors du Juno, JX et Jupiter et JX, qu'apporte le moteur natif du synthé? Bah, comme je l'ai dit, hein, on a pas mal d'ondes exotiques, donc en FM en partie, etc., des ondes très sympathiques. On a 8 variations de filtres, hein, avec dont des filtres à bande, et un filtre harmonique, qui est unique à lui, hein, des filtres à formant, enfin, de très très belles choses. Hein. C'est vraiment très très sympa. Honnêtement, hein, très très belle machine aussi, avec une ergonomie très bien étudiée. Comment sont les effets? On a pas mal de choses aussi au niveau des effets. Comme on peut voir, on a 3 étages à la manière du King Korg. Hein. On retrouve donc de l'overdrive, distorsion, metalizer. On a du fuzz, du crush et du phaser ici. En délai chorus, bon, on a toutes sortes, hein, du pan, du délai. On a les 2 chorus du Juno et du JX. On a du flanger. Et en reverb, du Laroom et de la Hall, hein, un peu toutes sortes. Voilà. Truc bien sympathique avec quelques petits paramètres qu'en fait on peut diriger en temps réel. Non, des bons effets, de bonne qualité. Hein. Ça n'égale pas, bien évidemment, certains grands effets, hein, des grosses workstations, mais c'est sympa. Ça dépanne bien et c'est suffisant pour participer à la signature de cette magnifique machine. Comment alors? Est-il possible d'obtenir des sons gras et chauds? Oh bah oui, sans souci. Hein. C'est un peu à la manière du Polybrut, ah oui, sans problème. Hein. Avec le Juno, Jupiter et JX, sans problème. C'est vraiment des synthétiseurs qui ont marqué leur époque, sans problème. Et la modulation est vraiment pratiquement parfaite. Quoi. Je ne dirais pas que c'est parfait parce que les puristes vont hurler, mais franchement, en dehors du visuel du synthé, dans un mix, on ne verrait pas la différence. C'est tellement bien fait, ils ont vraiment fait un super boulot chez Roland. On reste dans le domaine du son Roland, dans toute la machine, parce que c'est 4 synthétiseurs Roland, mais on va vraiment très très loin. Au niveau de la qualité, de la restitution des paramètres de chaque machine, c'est incroyable. Alors, la multitude de potards sur le panneau avant sont-ils pas trop déroutants? Alors comme je l'ai dit, en fait, à chaque fois qu'on sélectionne une machine, que ce soit Jupiter, Juno, JX ou bien Système 8, la machine se reconfigure pour le synthé sélectionné. Il n'y a que le Système 8 en fait où il y a tout le panneau avant qui s'allume. Là, oui, j'avoue qu'il faut avoir certaines notions effectivement de synthèse, mais c'est un véritable régal, quoi, comme je l'ai dit. Hein. Pour ma part, plus il y a de potards et plus il y a de faders, plus on se régale dans son design. Quoi. Et si on veut effectivement commencer petit, on prend soit un Juno. Là, on a que la moitié du panneau avant qui est allumé, un Jupiter et un Juno, voilà, qui sont un petit peu moins. Mais oui, c'est très très bien fait. Ah non, ça ne déroule pas du tout, au contraire. Au contraire, c'est très très bien fait. Dans les 4 synthés dont dispose la machine, de quel te sers-tu le plus souvent? Encore cette question. Franchement, tout dépend des moments, encore une fois. Hein. Des fois, pour les grandes nappes, je vais prendre un petit Jupiter. Pour faire une jolie basse Roland, je vais prendre le Juno. Pour les effets un petit peu spatiaux, je vais prendre le JX. Et pour vraiment les sons un petit peu qui sortent de l'ordinaire ou qui mélangent un petit peu, on va dire, analogique et numérique, je vais prendre le système 8. Hein. Pour un côté un peu plus exotique au son, quoi. Voilà. Je pense que c'est ce que j'aurais dit, voilà. Oui. Alors, à quoi servent les 4 petits faders sur le côté gauche en bas de la molette? Ah, on va tout simplement en fait à reconfigurer pour le bender et la modulation hein, de chez Roland, le pitch, le filtre à chaque fois, comme on peut voir, directement au panneau avant grâce aux petits faders qui sont ici. Donc c'est bien sympathique, hein, ça évite de rentrer dans l'écran, comme certaines workstations par exemple, ou autres synthétiseurs. On a directement en fait le contrôle à l'écran. L'écran, sur le panneau avant, oui, je suis fatigué. Voilà, donc c'est très très sympa. Voilà. Alors, de quel style de musique joues-tu principalement avec ce synthé? De la musique électronique. Je plaisante. Non, franchement, de la synthwave, quand j'ai envie de créer retrouver des beaux sons de Jupiter, Juno, JX, pour moi, ces machines sont un régal. C'était un rêve pour moi de les retrouver, etc. J'ai pas eu l'occasion de les avoir en vrai à l'époque parce que j'étais trop jeune. Voilà, donc quelque part, voilà, c'était voire trop cher. Et donc voilà. Donc récupérer ces 3 légendes de l'analogique dans les machines, c'est un rêve, quoi. Pour la synthwave, vraiment, avoir le JX, Juno et Jupiter, c'est super, quoi. Et en plus de ça, il t'offre en plus le système 8, le moteur natif, qui rajoute encore plus de possibilités. Une machine magnifique, vraiment. Alors, bien sûr, on n'a pas le visuel d'un JX, d'un Jupiter et d'un Juno, hein. On a les mêmes possibilités, c'est génial, quoi. C'est vraiment une très très belle machine. Voilà, ça c'était pour le système 8, et on va terminer le tour des synthétiseurs et workstation avec le Phantom, hein, qui est également une très très bonne workstation, hein. Très très belle. Hein. Capable de faire de très très belles choses, des grands ensembles orchestraux, très très belle machine également. Donc on va passer aux questions. Pourquoi ce choix de workstation? Vraiment c'est pour ça, pour le moteur Zencore. Franchement j'ai été ébloui quand j'ai entendu la qualité des sons,
De voir que Roland avait enfin mis une grosse matrice de modulation dans sa synthèse, c'était génial. Enfin voilà, quoi. Pour le côté supernatural, ajouté à l'intérieur, enfin, tellement de belles choses. On a vraiment des choses magnifiques, quoi. On a un synthétiseur intérieur, on a carrément une TR avec un espèce de synthétiseur au-dessus sur la workstation qui permet de contrôler chaque modélisation, le GX8, Juno, Jupiter et CH101. Enfin, on a le V-piano à l'intérieur. Enfin, à la manière d'un Chronos et d'un montage. Ce sont des machines très très complexes de toute façon, mais également très complètes qui permettent de faire des choses vraiment fabuleuses. Donc j'avais déjà le Phantom, le Chronos. Je voulais vraiment la workstation, le vaisseau amiral de chez Roland. C'est chose faite et c'est vrai que c'est vraiment une très belle machine, quoi. Très très bonne machine, capable de faire des choses vraiment incroyables. C'est des machines sans limite. Comment sont les effets? Alors, j'ai pas encore l'occasion d'aller trop dedans pour l'instant, mais on va dire que c'est une machine, comment dire, où il y a, je crois, 2 bus d'effets totaux. Il y a, comment dire, il y a un effet général. Il y a le reverb comme Roland. Je crois qu'il y a 5 effets, comment dire, par tone. Alors sur un Studio 7, enfin bref, sur une performance complète, c'est énorme, quoi. Avec des algorithmes, je crois qu'il y en a plus de 90 par bus, où on retrouve vraiment de tout. On a le double des effets de l'Intera, enfin, c'est un monstre. C'est un monstre. Voilà, à la manière d'un Chronos et d'un montage, ce sont des machines, de toute façon, il y a tellement d'effets que ce ne serait pas possible de tous les énumérer, comme on retrouve de tout. Hein. Reverb, flanger, chorus, phaser, de tout. Des effets de DJ, enfin, tout. Voilà. Ça serait trop long à énumérer. La vidéo déjà fait 1h33. Je ne pourrais pas les énumérer, ça serait trop long. Mais il y a de quoi faire tout. Voilà. Vraiment de toucher à tout. Alors, quel genre de son... Non, y a-t-il toutes les boîtes à rythme Roland inclus dans la session? Ah oui, oui, il y a la TR 808, 606, 707, la 808, la 909, 606, 707, et même la CR 78. En plus, on la retrouve vraiment comme une vraie TR. Donc, en fait, on l'affecte ici, là. C'est très très sympa. On peut l'affecter également sur les pads ici. Très très sympa. Vraiment très très sympa. C'est vraiment la vraie TR, quoi. Avec des samples parfaitement modélisés. Très très beau. Alors... Quel genre de son est capable de générer la machine? Oh, c'est tellement vaste. Il y a du V-piano, c'est sans doute le plus beau piano acoustique que j'ai de tout mon set. Hein. Donc en plus que le toucher correspond en fait avec la machine, donc c'est vrai qu'après, on en parlait tout à l'heure, mais c'est voilà quoi. C'est une question qui a été posée après. Mais voilà, c'est vraiment, on a le V-piano, on a le Zencore qui permet tellement de choses. On a 4 modélisations, Juno JX, comment dire, CH101, JX8. Qu'est-ce qu'on a encore? On a de la Supernatural à l'intérieur. Enfin bon, c'est fou quoi. C'est des machines monstrueuses de toute façon, hein, voilà quoi. Donc après, je vais faire un tour du panneau avant, je n'ai pas fait. On a vraiment un très très bon panneau avant, à la manière d'un Chronos et d'un montage. Hein. On a également des potards sous l'écran pour contrôler les faux et les effets de modulation. On a carrément un mini synthé sur la façade avant pour contrôler donc l'oscillateur, le filtre, les enveloppes et les effets. Hein. Non, c'est vraiment une machine très 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 bien faite. Honnêtement, très sympa et très facile d'accès en plus. Elle est plus simple qu'un Chronos ou qu'un montage. On va dire que ergonomiquement, on va dire que ce qui se passe à l'écran, c'est plus aéré, il y a moins d'informations, il y a un peu plus de menus par contre, mais moins d'informations sur chaque écran et du coup on se repère mieux. Vous aurez plus de facilité pour quelqu'un qui veut débuter par exemple, quelqu'un qui veut commencer par une grosse workstation, celle-ci c'est la plus simple. Même au niveau du séquenceur, tout est bien fait. Alors, comment le clavier? J'en parlais tout à l'heure, c'est un véritable clavier bois, hein. Comme on peut voir en fait c'est des vraies touches en bois, hein, voilà, donc on a du bois ici là, donc c'est un vrai toucher de piano acoustique. Collé en fait sur une workstation quoi. C'est enfin du moins adjoint à une workstation. C'est énorme quoi. Pour jouer du piano, c'est vraiment idéal. Par contre, au niveau inconvénient, c'est vrai que pour faire un solo de guitare ou saxophone, je prendrais pas ce piano là quoi. Je pense pas. J'irais plutôt sur un Keycorp, un Chronos ou un montage. Voilà. C'est pas vraiment un synthé pour les solos rapides ou pour les riffs rapides. Par contre, pour le piano, c'est un régal. Il y a toutes les nuances en fait, des différences des petites modulations du piano, etc. C'est énorme quoi. On a toutes les nuances d'un véritable jeu de piano, c'est super. C'est un régal de jeu de piano dessus. Et le V-piano est vraiment le piano le mieux modélisé que j'ai pu voir en fait de tout mon set. Donc très très belle machine. Est-ce que le panneau de contrôle à droite permet de bien gérer les sons en live? Ah bah oui, parce qu'en fait, un peu à la manière, en plus simple d'un système 8, le petit synthétiseur qui est ici s'adapte en fait à chacune des modélisations en fait, de la workstation. En gros, le JX ça va s'adapter, etc. Le CH101, donc c'est vraiment très très sympa. C'est vraiment très très bien foutu. Ouais, très sympa. Les pads sont-ils véritablement un atout dans ce genre de machine? Ouais, mais ça fait une espèce de mini octapad. Hein. On peut donc en fait soit mettre des petits samples, lancer des petits riffs, lancer un rythme, mettre des pads de batterie, des drums. Donc oui, c'est sympa. Bien sympathique. C'est la seule d'ailleurs qui en a, donc oui, ça reste sympa quand même. Quel genre de moteur sonore renferme la machine? Comme je l'ai dit, on a du V-piano,
On a un moteur Supernatural, on a 4 modélisations. Donc on a du Juno, du Jupiter, du CA101, du ZX8. Voilà. On a le Zencore, qui est un moteur monstrueux, capable de faire des choses incroyables, pour faire des sons profonds, chauds, amples, éthérés. C'est fou. Alors, et enfin, combien de parties multitimbral permet cette conversation? Bah, comme toutes, 16. On a 16 parties multitimbral, comme on peut les voir ici. C'est noté ici. On a donc voilà, il suffit de switcher en fait. Là, on a donc les 16. 16 parties multitimbrales, en fait, avec chaque tone composé de chaque sample, de 4 samples. C'est une très très belle machine. Ouais, on a vraiment une très très belle machine. Mais lourde aussi. Enfin voilà. Je suis très très content en tout cas de cette workstation. Après, c'est vrai qu'il faut de la place pour la mettre. Voilà. Donc, ça sera pour le Roland Phantom. Et on va terminer donc par les questions sur le système d'écoute. Donc, de quel système d'écoute te sers-tu? De HS7 Yamaha. Ce débat sans prétention, mais c'est suffisant pour une pièce de cette taille. Les graves, aigus et médiums passent très très bien. J'ai jamais de problème. Franchement, voilà, ça passe nickel. C'est pas trop gros, pas trop puissant, ni pas assez. Ça me va. Alors, les mousses en dessous des enceintes sont-elles importantes? Oh, je t'avouerais que c'est plus pour l'esthétique. Je trouvais ça sympathique. Ça retire quelques petites vibrations, mais c'est vraiment pour l'esthétique. Je trouvais ça plus joli de les mettre sur comment dire, pas même en fait la nappe bleue, donc je trouvais ça plus joli. Voilà. Est-ce qu'elle permet à tous les synthétiseurs d'avoir une bonne sortie son? Or, que ce soit les synthétiseurs à VCO, NCO, DCO, les workstations numériques ou les virtuels analogues, oui, tous les synthés passent nickel. J'ai aucun problème pour l'instant. Le son est bien neutre, retranscrit bien, la machine sans artefact. Chaque machine sans artefact, c'est très bien. Alors, ensuite, c'est quoi? MG16XU. Ah oui, d'accord. Combien de temps? Alors, où est relié tout ce petit monde? Justement, sur une MG16XU Yamaha, qui est une table en fait pareil, sans prétention. Voilà, une bonne petite table quand même. Bien sympa. Combien de synthés peux-tu connecter à la table? Alors, 8. Je sais je possède 12 synthétiseurs, mais je savourais que dans mes compositions et créations, je ne vais jamais au-delà de 5-6. Ça serait trop énorme, de toute façon. J'ai jamais. Alors, pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion de la changer, parce que si un jour je fais une composition qui dépasse 8 synthétiseurs, j'aviserai en conséquence. Pour l'instant, j'ai jamais dépassé au grand maximum 5-6, quoi. Donc, ce serait incroyable, de toute façon, voilà, quoi. Ce serait beaucoup trop. Donc, ça me suffit. Au cas des cas, si j'ai besoin, je switch en fonction des claviers, et voilà. Donc, 8 simultanément. Comment sont les effets internes? Oh, c'est des bons petits effets, il y en a 24, comme on peut voir ici. Je sais pas si on aimerait les voir par contre. Voilà, on prend un petit peu de tout, donc un petit peu à l'instar d'un petit processeur d'effets. Voilà, donc c'est sympathique quand on va rajouter par exemple un petit phaser sur le Matrix sans forcément passer par les gros effets ou connecter les grosses workstations au Matrix. C'est sympa. Ou rajouter des effets un peu plus numériques sur le Matrix, j'aime bien. Voilà, mais ça reste des effets, voilà, ça dépanne bien. Voilà, il y en a 24. À quel moment et sur quel synthé les utilises-tu généralement? Comme je le dis, sur le Matrix brut ou sur les synthétiseurs brut, des fois aussi sur le King Chord, ça m'est arrivé, étonnamment. Mais c'est plus sur le Matrix, pour vraiment donner des ambiances en fait que le Matrix ne peut pas faire, simplement grâce à son BD delay, etc. On va dire, et puis ses différentes algorithmes. Donc voilà, c'est principalement pour le Matrix, pour m'amuser à faire des ambiances un peu plus usines. Enfin voilà. Voilà. Je pense que c'est la question finale. Aujourd'hui, estimes-tu que tu as terminé les investissements musicaux dans ton home studio? Oh oui, là c'est fini. Là c'est terminé, j'ai vraiment tout ce que je voulais. Comme je dis, chaque machine me permet d'entrer ouvre une porte vers un univers. Et voilà, donc, vers un monde différent, pardon. Et tout en fait forme une espèce de Graal, en fait, forme un univers en fait complémentaire. Donc oui, là j'ai terminé. Là de toute façon, j'ai suffisamment pour m'occuper jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, donc non, franchement, là je m'arrête là. Oui, c'est fini. Quel conseil donnerais-tu à un jeune home studiste débutant? Franchement, ne pas foncer tête baissée, bien réfléchir à la première machine dans laquelle tu veux investir, que tu sois à l'aise au niveau de l'ergonomie, donc bref, que tu te sens bien devant la machine, pas trop cher pour commencer, parce que comme j'ai dit, malheureusement, c'est une passion qui est très onéreuse, et si tu as peu de moyens pour commencer, commence avec une petite pour voir si ça te plaît vraiment, si tu es vraiment passionné. Après, par la suite, tu verras pour être plus cher si tu as envie. Voilà quoi. Ne pas forcément trop écouter non plus les vendeurs, parce que comme on dit, les vendeurs ne sont pas forcément les payeurs. Il y en a de très honnêtes, bien heureusement. Mais plutôt aller sur les forums, discuter avec des vrais utilisateurs qui n'hésiteront pas à bien te renseigner. Parce que les vendeurs, même si effectivement il est très honnête, il faut se méfier. Ils vont être peut-être là pour essayer de te vendre la machine la plus chère, voilà quoi. Et en tout dernier, n'hésite pas hésiter à aller directement au magasin toi-même pour écouter la machine. Les oreilles seront toujours le meilleur juge. Donc voilà quoi. Une bonne ergonomie où tu te sens bien, pas trop cher, et surtout ne pas hésiter à essayer les machines en magasin. Voilà.
Alors ensuite, c'est... Merci beaucoup à toi d'avoir répondu aux questions et bonne continuation dans tes projets futurs. Merci beaucoup. Bah écoute, à toi aussi. C'est une question bien sympathique. Bah, pareil pour vous tous, hein, les musiciens qui regarderont cette. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à parler de vos sets aussi, de vos projets, vos voyages. Hein, ça me ferait super plaisir, bien évidemment. J'espère que cette vidéo très très longue, enfin ces 2 vidéos très longues, vous auront plu. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation dans vos projets musicaux, et surtout n'oubliez pas tous ensemble de tenir bien haute cette flamme de cette grande et merveilleuse passion qu'est la musique électronique. Ciao ciao!